Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, le test du Bluebo S1. Le Bluebo S1, je vous rappelle, c'est le smartphone que Sébastien avait fait le petit déballage sur une petite table de camping. Là, c'était bien sympa, moi j'ai trouvé ça génial. Bluebo S1 qui a été décrié pour deux, trois petites choses on va voir. L'appareil photo qui n'est pas exceptionnel, l'écran qui fait drôle de choses parfois. Je vais vous montrer ce que c'est dans le test de l'écran. Je vous dis de suite, moi, en fait, ça ne me gêne pas du tout parce que ça arrive sur certains écrans d'avoir ce défaut, je vais dire, qui est en fait un compromis dans la fabrication de l'écran. Bah, il faut accepter certaines choses quand on essaye de faire au plus fin. Et au niveau appareil photo, bah, il y a eu des mises à jour. Moi, je trouve que l'appareil photo est tout à fait correct. Il est en tout cas tout à fait dans la norme des autres appareils photo de ce type. Ça reste un smartphone, il n'est pas très cher, il était cher, il était dans les 160-170 euros. Il est à 133,89 € pour le moment. Ça change tout le temps. Il va probablement encore un peu diminuer vu que dans les autres marques, ce modèle de téléphone mix imitation Xiaomi descend tout le temps dans les prix. Vous avez déjà un mix en Numicrystal à moins de 100 €. Donc maintenant, je ne sais pas ce que ça vaut, mais je veux dire, ils sont bien obligés chez Bluebo de revoir un peu leur prix à la baisse. Mais donc, téléphone pas très cher, je trouve, pour les caractéristiques qu'il a, parce que c'est un téléphone qui a 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, l'USB-C, un Helio P25 Weaker à 2,5 Go. Hein, donc c'est une vitesse d'horloge qui est quand même pas mal. Hein, les processeurs, téléphones bas prix, je vais dire, ils sont souvent 1 giga, 1 giga 2, 1 giga 3, enfin 2 giga 5. Un Weaker, un P25 quand même, c'est pas n'importe quoi. Et il a au niveau graphique un Mali T880. Ça c'est top. Vous verrez qu'il n'y a aucun souci au niveau graphique avec cet appareil. Alors, le poids, les dimensions, tout ça, ben ça on avait fait on a fait, je ne sais plus si Sébastien l'avait fait ou qu'on fait. Je vais reprendre le poids et les dimensions et je vais vous mettre tout ça. J'ai repris la tablette pour aller sur le site Gearbest et rien que voilà, il est encore diminué. Maintenant, il est à 126,31 €. Je le voyais à 133,89 € quand j'ai fait sa fiche il y a 2-3 jours. Donc ça change tout le temps vers le bas. Hein, ils sont vraiment en train de se mettre au niveau des autres firmes pour le prix. Alors donc je rappelle le Bluebo S1. C'est un appareil, une tablette 5,5 pouces avec un écran Corning Gorilla Glass de classe 4. Il est sous Android 7.0, l'Helio P25 c'est reladé à 2,5 Go, donc c'est un Weaker, oui je dis bien, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, un appareil photo dorsal de 5 mégapixels et 13 mégapixels et un appareil frontal ça il faut que je retombe dessus parce que je ne suis pas sûr, j'avais 8 en tête. Oui, donc en fait l'arrière c'est le 13 mégapixels, il est switché en 16 mégapixels et le deuxième appareil c'est un 3 mégapixels. Et alors le frontal c'est un 5 mégapixels switché en 8 mégapixels. Donc c'est le programme qui ajoute des pixels pour améliorer un peu la netteté de l'image. Alors bon, l'appareil photo ça avait été décrié dans certains tests, appareil photo pas terrible, décevant, etc., etc. Moi je trouve qu'avec les mises à jour, j'ai fait des photos dès l'arrivée du téléphone. C'est vrai que c'était pas vraiment ça, mais ça faisait quand même des photos. Faut pas exagérer non plus. Hein, c'est un appareil quand même. C'est encore une fois, c'est pas Canon, un Nikon ou des trucs comme ça. Mais les photos, je les trouvais quand même un peu moins bien que d'habitude pour les appareils de cette gamme-là. Et ici, je trouve qu'elles sont maintenant vraiment dans la norme habituelle. Donc on fait des photos correctes, nettes, avec des couleurs tout à fait normales. Maintenant. Encore une fois, si vous commencez à faire comme GLG qui filme avec la caméra avant, donc qui fait 3 mégapixels switché en 5 mégapixels, avec 5 mégapixels switché en 8 mégapixels, je vais y arriver, et que vous faites ça avec des contre-jours, des choses comme ça, ben c'est vrai que le programme sature un peu, ne corrige pas tout à fait bien ce qui devrait être corrigé. Maintenant, la plupart des appareils, moi en tout cas, si je fais une vidéo comme ça et que je me tourne avec le soleil dans le dos ou le soleil de face et des choses comme ça, forcément, l'appareil montre une image tout à fait différente. Il y a moyen d'avoir un visage tout à fait noir si vous êtes tout à fait en contre-jour avec n'importe quel appareil. C'est à vous un peu à choisir un angle correct. Maintenant, c'est vrai que des défauts comme ça, il les a, hein, ça ne se discute pas. Alors, tant qu'on est dans la description de l'appareil, donc ça on avait fait en gros au déballage, il a le Bluetooth 4.0, donc c'est toujours le 4.0, il n'est pas encore en 4.1, encore moins en 5. Le GPS, c'est GPS à GPS GLONASS.
GPS qui fonctionne tout à fait normalement. Il a ça les senseurs, on va voir ça dans le test. Alors c'est une dual SIM, hein, c'est 2 nano SIM ou bien une nano SIM et une carte micro SD jusque 256 Go. Les bandes en 2G GSM, c'est 850, 900, 1800, 1900. En 3G WC DMA, c'est 900, 2100. Et en 4G FDD LTE, c'est la 800, 900, 1800, 2600, 2100, 2600. Donc il est full band. Pour la France, en tout cas, il n'y a pas de problème, sauf la 700 comme la plupart des appareils. Je rappelle que dans la vidéo du concours, je ne sais pas si vous avez regardé, le seul appareil que j'ai, moi, ici, c'est le HomeTom HT10 qui a, lui, la bande de 700. Appareil bon marché qui a absolument toutes les bottes. Il est il a des spécifications de très haut de gamme cet appareil. Je ne sais pas du tout ce qu'il va valoir parce que je ne l'ai pas encore testé, mais il est assez surprenant. Alors donc ici toutes les bottes françaises sauf la 700. Donc ça c'était pour les caractéristiques. Je vais reprendre juste les dimensions de l'appareil maintenant. Donc on va revenir sur les dimensions. Donc l'appareil va nous faire 14,86 de longueur, 14 cm,86. C'est une petite longueur pour un écran quand même de 5,5 pouces. Ça c'est dû au bezel-less, là, hein, le fait qu'il n'y a pas de gros bords au-dessus, ça nous donne quand même la possibilité de faire un appareil un peu plus petit. Donc il a la taille de bon 5 pouces, je vais dire, 7,43 de large et 0,79 cm d'épaisseur. Donc il est à moins de centimètre, moins de 8 mm et c'est réellement moins de 8 mm, il l'est fait, hein. Il est vraiment tout juste, tout juste. C'est vraiment un superbe appareil. Superbe, tellement superbe qu'il brille très fort et que forcément il prend toutes les traces de doigts, ça c'est un peu dommage. Alors je n'ai toujours pas de sûreté sur l'arrière de l'appareil, ça fait plastique, ça ne fait pas vitre. J'ai quand même vu des autres youtubeurs disant que c'était une vitre, ça, moi à mon avis ce n'est en tout cas pas une vitre du tout. Voilà. Mais à l'avant, bon, un bon écran qui est bien protégé, aucun souci à ce niveau-là. Voilà, on passe maintenant à la suite. Alors, c'est un téléphone qui nous fait 169 grammes. Je vais essayer de vous amener la balance jusqu'ici. On va la laisser se recalmer. Voilà, 169 grammes. Donc ça, c'est vraiment un poids super. Ce n'est pas du tout lourd. Ça ne marque pas trop les poches pour celui qui met ça dans sa poche, évidemment, bien entendu. Non, c'est un téléphone tout à fait agréable à ce niveau-là. Donc ça c'était pour ce qui est du poids. La batterie évidemment n'est pas amovible, hein, c'est un unibody, je vais l'étaler un instant. C'est une double SIM, nano SIM, hein, donc une nano plus une carte micro SD ou bien 2 nano. Il n'y a pas de lettre de notification malheureusement. Ça, ils ne l'ont pas mis. Ça, c'est quand même regrettable parce que il y a moyen de faire apparaître poids lumineux sur l'écran, même en veille. Ça devrait être possible. En tout cas, il y a des petits programmes sur les écrans AMOLED, par exemple, qui peuvent faire apparaître des notifications ou des petits flashs comme ça pour vous dire qu'il y a un appel. Mais à première vue, ça n'est pas encore le cas des écrans IPS. Et donc, voilà. Donc, il n'y a pas de lettre de notification. Les boutons ne sont pas rétroéclairés, évidemment, ils sont dans l'écran, hein, mais on sait les rétracter, donc on sait les faire redescendre pour avoir vraiment la totalité de l'écran. Et alors, qu'est-ce qu'on a sur ce téléphone? On a en haut haut-parleur les capteurs de luminosité et de proximité qui sont quelque part, on verra en faisant le test où ça réagit. En bas, on a la caméra de 5 mégapixels switchée en 8 comme appareil frontal. Un bouton qui n'est pas cliquable mais qui sert de capteur d'empreinte qui va super bien aussi, hein. C'est vraiment un téléphone très agréable, hein. Je dis de suite, on l'a bien en main, il est fort agréable. Il est livré avec une coque en silicone parce que c'est vrai qu'il prend très fort les doigts et puis ça le protège quand même. Donc il n'y a pas de gros soucis comme ça à première vue. Moi j'ai vu des personnes qui critiquaient assez fort cet appareil, j'ai trouvé que c'était un peu décevant. La critique est un peu forte. Pour un appareil de ce prix-là, il coûterait 700 €, évidemment, il serait critiquable à beaucoup de points de vue, mais c'est pas le cas, il faut pas exagérer non plus. Ouais, moi, Samsung et Switch, je peux vous dire qu'ils m'ont fait voir de toutes les couleurs pour le moment. C'est vraiment un appareil, enfin bon, c'est un grand regret dans ma vie, c'est d'avoir pris cet appareil, même s'il n'était pas cher. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc les boutons, non, on a dit qu'ils n'étaient pas rétroéclairés. Donc ils sont là en tous les boutons et on peut les enlever de l'écran et les faire réapparaître simplement en faisant un petit switch vers le haut.
L'écran, donc c'est un Sharp 5,5 pouces Full HD 2,5D arc comme on dit, hein. Donc il arrive juste au-dessus du châssis comme ça, c'est vraiment très joli, c'est très agréable en main. Et ils annoncent un ratio d'image de 90% de la surface de l'avant du téléphone. Ça me paraît beaucoup, 90%, je dirais moi plus 85 parce qu'il y a quand même un très gros bord en dessous, hein, une très grosse barre en dessous, et les bords sur le côté font quand même au-dessus 2-3 mm et sur les côtés, je dirais 1,5 mm, à l'œil comme ça, à la louche. Donc ce n'est pas vraiment 90% à mon avis, ils exagèrent un peu maintenant, et c'est vrai qu'ils mettent des fonds d'écran comme ça, on a l'impression qu'on a l'image sur la totalité de l'écran, c'est assez joli, ils ont fait fort pour ça. Voilà. Alors, protection, ben ça on l'a vu, traitement et tout ça on a vu, il n'y a pas de film de protection sur l'écran, ça c'est un peu dommage, il y en a un qui est livré avec l'appareil, une vitre un peu bleutée, très légèrement bleutée, et ça c'est pour supprimer un peu la lumière agressive, la lumière bleue agressive des écrans. Ça c'est bien parce que si vous regardez votre téléphone le soir, vous avez tendance quand même à être peut-être un peu moins, un peu plus excité, donc à dormir un peu moins facilement. Bon, ça c'est encore une question de personne. Moi je peux regarder ces trucs-là pendant 2 heures, je m'endors quand même à la première seconde. Alors c'est 10 points. Il est réactif sur 10 points. Il est plein de qualité, hein. On dit que... Enfin, on lui trouve des défauts, mais je trouve que pour ce prix-là, il est quand même super comme téléphone. Alors, on va voir dans les paramètres. Voilà, les paramètres. On va aller voir au niveau affichage ce qu'il nous propose. S'il y a le Miravision. Oui, il y a le Miravision. Donc, en vitesse, on rappelle... Il y a plusieurs modes avec le Miravision, standard, brillant, où la luminosité est un tout petit peu plus, enfin c'est un peu plus flashy, je vais dire, et le mode utilisateur. On est bien sur le Bluebo SA, Mali T880, Android 7, un écran 1080 x 1920, c'est pas ça que je cherche, les DPI 480 DPI, voilà, donc ça, on est bien sur le bon écran. Alors au niveau des couleurs, ben, vous allez voir que c'est un écran qui est, allez, 100% pour être sûr qu'on voit bien les fuites s'il y en a, pas de fuite. Il n'y a aucun bord plus lumineux, il n'y a pas de zone différente. Excellent écran, Sharp, hein, ça reste quand même des bons écrans, il n'y a pas de problème avec ça, même dans un rétroéclairage mis au maximum, et il est fort au maximum, hein. On n'a pas du tout de zone d'éclairage différente, même sur la caméra j'ai l'impression qu'on ne voit rien, c'est bien, hein, c'est bien. Les couleurs sont tout à fait justes, le blanc est superbe. Voilà, souvent dans le gris, on voit quand même des grosses différences de zone. Ici, peut-être un tout petit peu, mais il faut vraiment être dans un gris pâle comme ça pour voir la différence. Moi, ça ne se voit pas. Le noir est évidemment noir complet. Le jaune est complet. Le magenta, superbe couleur, c'est super bien rendu. Et le cyan est parfait. Moi, à ce niveau-là, au niveau de ce téléphone, je n'ai vraiment aucun reproche, à part les deux que j'ai dit, hein, l'appareil photo un peu léger, mais qui s'améliore avec les mises à jour, et l'écran que je vous montre, je vais vous montrer ça de suite, qui fait des drôles de trucs quand vous poussez un peu fort dessus, mais est-ce qu'il faut vraiment pousser un peu fort sur un écran? Moi, je ne crois pas, quand il est tout à fait réactif comme ça, ce n'est pas nécessaire. Alors, les images les photos réelles, hein, comme on dit. Bah alors voilà, je vais essayer de les approcher un peu, vous allez voir que ce n'est pas mal du tout. Non, c'est pas ça que j'avais fait, voilà. Voilà, alors c'est filmé avec le Samsung, donc les couleurs vont être un tout petit peu plus flashy qu'elles ne sont réellement, elles sont plus douces, je vais dire, sur l'écran du Bluebo. Mais ça, c'est le problème des Samsung, c'est vraiment, il fausse un peu tout. C'est quand même pas terrible, les Samsung, hein. Si, c'est des excellents appareils, mais ils coûtent tellement cher qu'ils devraient encore être mieux que ça. Alors, ben voilà, les photos réelles, hein, ben, vous les voyez, aucun souci, c'est vraiment des belles photos, les couleurs sont super bien rendues, un peu moins flashy que ceux que je ne vois sur l'écran du Samsung. Voilà, donc ça c'était pour Display Tester. Alors maintenant, on passe à la suite, et la suite c'est le logiciel. Logiciel.
Alors dans le logiciel, je vais passer d'abord sur les possibilités de l'écran de changer quelques petites choses. Donc vous tenez, attendez, j'en reviens au départ, vous tenez votre doigt sur l'écran, vous faites apparaître les fenêtres, les pages, la page d'accueil et les pages suivantes. Si vous mettez dans Body Center, vous avez donc une option Body Center qui vous permet de changer l'aspect des icônes. Il va faire le changement, il va vous montrer ça. Donc en fait, ça change les écrans de fond de chaque icône. L'icône reste la même, elle n'est pas changée, mais chaque fois ça vous fait une image plus rose, plus bleue. Voilà, donc c'est pas terrible. Hein, c'est encore une fois une question de goût. Moi, l'autre c'est pareil, ça n'a pas vraiment. Là, par contre, je trouve que c'est pas très beau. Hein, le fond est tellement fort qu'on le voit quasiment pas ce qu'il y a sur l'icône. Voilà, il y a quelques fonds comme ça. Ici, c'est trop foncé. On va reprendre celui-là, le cristal. C'est encore celui qui est le mieux parce que l'icône est un peu comme s'il n'y avait pas de fond, c'est gris sur gris. Moi, ça me plaît bien comme ça. Alors, ça, c'était pour le Body Center. Donc, c'est vraiment la beauté de l'affichage des icônes. Les papiers peints. Donc là, vous avez plusieurs papiers peints, j'y arriverai. Alors la plume, ben, c'est super parce qu'on a l'impression que l'écran va vraiment jusque tout au bout du bord. Maintenant, si on met un écran comme ça, on va le mettre d'ailleurs comme ça, vous allez voir qu'on voit mieux le bord, évidemment. Alors les widgets, ben, les widgets c'est comme d'habitude, hein, vous avez tous les widgets disponibles en fonction des applications que vous avez émis. Et les préférences, alors là, ce n'est pas les paramètres complets du téléphone, c'est juste les préférences du launcher. Donc soit mise à jour du launcher, vous pouvez voir s'il y a une mise à jour du launcher qui est dedans. Soit alors vous pouvez changer les variations d'écran, donc faire effet cube, faire effet rotatif, enfin voilà. Vous avez une kyrielle de possibilités de changer votre écran, vos passages de fenêtre. Voilà, donc c'est ça le passage de fenêtre, hein. Ça peut faire des carousels, ça peut faire tourner dans un sens, dans l'autre, c'est ça que je veux dire. Alors au niveau, les fenêtres sont assez petites, mais il y a un réglage quelque part, et je ne suis jamais retombé dessus. J'ai déjà regardé 2 fois, mais il y est parce que en fait les fenêtres étaient d'une taille un peu supérieure, donc plus lisibles, et en fait vous avez la possibilité de changer la taille de ces fenêtres. Et je ne retrouve plus comment. Mais je retrouvais, mais comme l'appareil est vendu, il faut que je me presse un petit peu pour pouvoir faire cette vidéo. Alors pour la suite, donc ça c'était le début du launcher. Alors on est sur un launcher, on va aller voir ce que il nous affiche à propos du téléphone. Ils ne parlent pas d'un donc c'est Android stock, hein. Ils ont rajouté une ou deux petites applications, mais pas grand chose. Sinon, c'est l'Android tout à fait stock. Comme c'est Android stock, ben, vous avez hein, le 7.0, pardon. Vous avez la liste de tous les paramètres qui peut se sweeper comme ça à gauche à droite. Et quand vous ouvrez votre téléphone, il se met d'abord sur les paramètres comme ça en détail avec toujours ce petit résumé de ce qu'il y a dans votre appareil, ce que vous avez utilisé comme giga, les applications qui sont dedans, vous savez voir. Maintenant, il y a tellement de gigas qu'il n'y a vraiment aucun souci. Hein. Il y a 5,6 gigas utilisés, il en reste 53,14. Vous mettez une carte SD en plus et vous êtes parti jusque... Enfin, pour faire le tour du monde avec des photos et des films et des choses comme ça, il y a vraiment moyen. Le pourcentage de la batterie, la mémoire, évidemment, c'est 4 Go de mémoire. Ici, il y en a 1,2 qui est utilisé en moyenne, donc vous avez vraiment de quoi faire. Bref, ça c'est l'Android normal, les paramètres de l'Android normal. Alors, tant qu'on est dans l'Android normal, on a donc le Wi-Fi, le Bluetooth, la carte SIM, le Hooknote. Hooknote, c'est pour passer des fichiers d'un téléphone à un autre téléphone qui a aussi le Hooknote. Alors, la consommation des données, je rappelle, hein, ça c'est pour gérer un peu vos données 2G, 3G, 4G, enfin 4G plutôt, pour ne pas dépasser votre forfait. Plus, ben, c'est encore une fois pour faire de votre appareil un modem, hein, pour passer sur un autre appareil qui n'aurait que le Wi-Fi et pas la 4G, mode avion, VPN, protection des données, des choses comme ça, les réseaux mobiles. Alors on a donc l'affichage, les notifications que vous pouvez encore régler de 36 manières, sauf qu'il n'y a pas de LED, hein, dans les notifications il n'y a pas de LED. Ici il va afficher toutes les applications qui vont lancer des notifications, et là vous pouvez gérer ce qui vous envoie des notifications, supprimer, ajouter, enfin faire ce que vous voulez.
Alors, les applications, pardon, non, non, le son, voilà, vous avez donc les sonneries habituelles, hein, c'est quand même assez stock, hein, il y a pas vraiment, voilà, il y a quand même quelques sonneries, hein, c'est pas rien, mais enfin, bon, voilà, c'est stock, hein, c'est ce qui est habituellement dans les. Mais tout ça, vous découvrez. Si vous achetez ce téléphone, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'il vous plaît, est-ce qu'il est à vos dimensions et tout ça, surtout est-ce qu'il est à votre portefeuille. Et si vous l'achetez, ben, c'est des choses que vous découvrez et que vous mettez à votre goût. Hein, c'est dedans, donc il suffit de jouer un petit peu avec. Voilà. Donc ça c'était pour le son. Alors optimisation du son. Il y a le Best Loudness. C'est pour si vous utilisez par exemple un petit haut-parleur externe ou un casque ou quoi, ben ça donne un petit peu plus de basse. Sur le téléphone sur le haut-parleur du téléphone, ça ne donne. Enfin moi j'ai pas vraiment vu de différence. Il y en a une, mais c'est très 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 léger. Ça ne s'entend pas en tout cas. Alors au niveau des gestes motion, donc on a les téléphones, donc tourner le téléphone, l'écran vers le bas pour avoir, pour le mettre en silencieux. Enfin il y a deux trois trucs comme ça. La ROM n'est pas bien traduite, hein. Tout ça c'est chaque fois en anglais. Maintenant encore une fois, vous testez, vous essayez et vous voyez ce que ça donne. Et de toute façon c'est pas un anglais non plus très compliqué. Alors System Motion, ben ça c'est 3 points pour si vous validez 3 doigts pour faire un screenshot, 3 points pour rentrer dans la caméra dans un autre sens, 2 points pour ajuster 2 doigts en tout cas chaque fois. Hein, quand on dit les points, ça veut dire toucher et sweeper. 2 points pour ajuster le volume hein, vers le bas ou vers le haut, et le double tap pour sortir de veille l'écran. La sécurité, ben là c'est pour chiffrer le téléphone si vous voulez, ajouter la capture d'empreinte, etc. L'empreinte qui fonctionne tout à fait bien. Encore une fois, le verrouillage de l'écran, enfin, vous pouvez choisir tout ça. L'empreinte digitale, non, l'empreinte elle est ici. Là, c'est le schéma et l'empreinte elle est mise séparément. Les comptes Google, log saisie, encore une fois, Android 7, donc vous avez sauvegarde et chaque fois j'ai difficile de le dire, mais vous avez compris, réinitialiser le téléphone, voilà. Alors, sauvegarder mes données, ça évidemment il faut l'activer, moi je ne le mets pas puisque c'est un téléphone qui va être mis aux données d'usine, ça ne m'intéresse pas. Plusieurs choses. Et rétablissement, la configuration d'usine, là il vous prévient si vous faites ça, qui va supprimer tous vos comptes, qui va supprimer tout. Si vous n'avez pas mis de sauvegarde en plus, il ne saura pas les retrouver. Donc il va remettre à l'usine comme quand il arrive chez vous. S'il y a eu des mises à jour, il ne retombe pas avant les mises à jour, il retombe après les mises à jour. La programmation de mise en marche arrêt, ben ça c'est pour faire démarrer et fermer le téléphone sans devoir vous chipoter avec les boutons. Donc à partir d'une certaine heure, il se coupe tout seul ou bien il démarre tout seul. Vous savez choisir les jours aussi où il le fait. Vous pouvez le désactiver pour certains jours par exemple. Et enfin, à propos du téléphone, ben ça c'est ce qu'on a vu. Mise à jour, ben il en a eu une grosse de mise à jour. On va voir s'il n'y en a pas encore une. Donc mise à jour, ben ça c'est... qu'est-ce qu'il dit? Non, il est à jour et la dernière mise à jour date du 18/8/2017. Et cette mise à jour a réglé, à mon avis en tout cas, beaucoup de problèmes au niveau de l'appareil photo, parce que moi j'ai des photos correctes. Je ne dis pas que c'est des super photos, je dis que c'est des photos correctes. Alors, information légale, bon, ça n'intéresse personne, modèle du téléphone, Android 7, niveau du correctif, etc., etc. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les paramètres du téléphone. Alors, la fluidité, ben, vous avez vu, hein, c'est bon processeur graphique et une RAM énorme, forcément ça fonctionne. Pour la suite, donc les options de la ROM, System Manager hein, qui est dedans. Donc c'est encore, comme il y a des tas de petits programmes comme ça sur le Play Store, programme qui peut améliorer l'utilisation de la batterie en fonction des applications que vous avez. Ça peut fermer des applications, nettoyer votre appareil. Sinon, il y a les applications habituelles, hein, lecteur de musique, appareil photo, etc., etc. La radio, moi j'aime bien. Voilà. L'OTG, bah oui, c'est USB 2, donc je vais prendre mon petit lecteur OTG que je vais. Voilà. Est-ce qu'il est en USB-C? Voilà. USB type C. Alors, bon, il est OTG. Maintenant, il y a un problème qui, lui, n'est pas arrangé avec des mises à jour et ça ne sera pas possible avec ce téléphone. C'est que pour pouvoir connecter votre prise USB-C sur votre téléphone, et elle doit avoir un minimum de longueur. Mais alors, quand je dis un minimum, c'est plus que le minimum habituel. Je m'explique. Voilà le câble
Je l'ai sorti de la boîte et je l'ai utilisé alors que je ne les utilise jamais puisque je vends les téléphones au prix où je les ai achetés. Comme ça, ben, ça fait plaisir à quelqu'un et moi je récupère un peu d'argent pour racheter les téléphones. Donc celui-ci, ben, j'ai dû l'utiliser parce que la prise, la partie ici, si vous avez vu la vidéo de GLG et c'est en la voyant que j'ai pensé à vérifier ça, la partie métallique ici est plus longue que sur une prise normale. Ce n'est pas beaucoup, c'est un petit millimètre, et ce petit millimètre fait toute la différence. Alors je ne sais pas si on va le voir ici, je vais essayer de me mettre sur une zone claire, voilà. Donc la petite différence qu'il y a fait qu'une autre prise USB-C ne rentre pas assez et ne fait pas le contact. Donc vous allez charger avec un câble que vous avez déjà sur un chargeur pour ne pas utiliser le câble du téléphone, et bien ça ne marchera pas. Vous avez un connecteur USB-C qui a une prise comme ça ne marchera pas. Il faut qu'il ait une certaine longueur. Vous mettez la coque en silicone, même la prise qui est livrée avec, c'est tout juste. Il faut vraiment la pousser très fort. Donc moi je vous conseille même de charger en décalant un peu, en décalotant, si je peux me permettre, un peu la coque de façon à ce que l'appui puisse se faire vraiment jusqu'à la base du téléphone. Alors ça, c'est vraiment un problème. Ça, il faut y penser. Si vous partez avec un câble USB normal, enfin USB-C normal parce que vous avez plusieurs appareils en USB-C, eh ben non, il faudra penser à prendre le vôtre. Alors dans l'autre sens maintenant, le câble USB-C du smartphone Bluebo est-ce qu'il va dans les autres téléphones? Est-ce qu'il n'est pas trop long? Alors oui, il va y aller, mais il est un peu plus épais aussi. Et il va un peu accrocher. Alors, on ne le voit pas comme ça, c'est vraiment pas visible, parce que surtout que l'autre en plus il est noir à l'intérieur, donc on ne voit pas bien la différence, mais il est à peine plus épais, et vous sentez qu'il rentre un peu plus serrant dans la prise de vos autres appareils. Alors, je suis désolé d'entrer dans des détails comme ça, mais c'est quand même important parce que là, c'est un point négatif et je dirais bien que c'est quasiment le seul parce que moi, les problèmes d'écran, les problèmes d'appareil photo, eh ben, ça ne m'a pas vraiment déçu pour un appareil de ce prix-là. Alors, je sais que je suis un peu long, mais c'était important de le signaler. D'ailleurs, je vous invite à voir la petite vidéo de GLG à ce niveau-là parce qu'il a vu ça alors qu'en général, les testeurs ne l'ont pas vu. Et je trouve ça très bien. Voilà, donc ça c'était pour la prise USB. Alors, pour terminer avec le launcher, les malwares, je vais aller dans la galerie. Donc on a fait évidemment tous ces tests-là, et il y avait aussi des malwares. Ça c'est plus embêtant. Où est-ce qu'ils sont les malwares? Voilà, donc il y a deux malwares, deux programmes malveillants. Maintenant, c'est encore une fois le programme anti-malware qui trouve ça. C'est deux applications qui sont dans le téléphone et qui sont dans la base du téléphone que vous ne savez pas enlever. Vous ne savez même pas les désactiver. Pour une des deux, en tout cas, vous ne savez pas la désactiver. C'est des applications au système, on ne sait pas les enlever. Par contre, ben voilà, il n'y a pas de souci. Maintenant, on est peut-être espionné par les Russes, et ça, je ne sais pas évidemment vous le dire. Mais ça m'étonnerait quand même très fort. Je vois pas l'intérêt d'espionner tout le monde comme ça avec des téléphones qui sont quand même des téléphones low cost. Les personnes importantes, évidemment, achètent des téléphones très chers. Donc là, ça vaut peut-être la peine d'aller les espionner, mais en tout cas pas nous. Donc vous avez dans l'application, dans les paramètres, dans affichage, ce qu'on appelle la free touche. Hein, vous pouvez l'activer ou la désactiver. Vous avez un petit rond qui apparaît à l'écran. Et ce petit rond que vous pouvez déplacer, c'est un rappel de vos applications, de ce qu'il y a avec la barre de notification, j'y arriverai. Donc de tout ce qui est Wi-Fi, Bluetooth, les réseaux, les notifications, revenir au home, ressortir, ou rajouter le mode avion, le téléphone et tout ça. Enfin, tout ça est un rappel de ce que vous avez ici au-dessus, hein, de ces applications ici, de ces raccourcis. Donc je vais aller le désactiver seulement parce que moi, il est au milieu de l'écran, moi ça ne me plaît pas trop. Voilà, vous le désactivez là et vous savez le réactiver après. Alors la suite dans l'affichage, c'est quand même, enfin dans le launcher et tout ça, c'est quand même de voir un petit peu ce qu'il y a comme capteur. Donc on va prendre Phone Tester et tas des capteurs. Alors qu'est-ce qu'on a? On a plein de trucs qui bougent. Donc encore une fois, c'est un téléphone pour ce prix-là, je trouve qu'il est bien spéqué. Hein. Moi, je critique pas ce téléphone, hein. Franchement, à part l'histoire de l'USB qui est quand même un peu chiante. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un accéléromètre, on a un gyroscope, on a un champ magnétique, on a une boussole, on a capteur de lumière, capteur. Oui, il est en attente de données.
mentionné là. Capteur de proximité, oui. Ah voilà, ouais, proche. Nous, il faut vraiment être très proche, hein. Il faut presque toucher le téléphone. Donc c'est là au-dessus quand même les capteurs. Capteur d'empreinte, il n'a pas évidemment de capteur de pression, ni de température, ni d'humidité. Il n'a pas de podomètre et il n'a pas de cardiofréquencemètre. Alors au niveau communication périphérique, ben, il n'est pas NFC, il n'a pas de diode infrarouge pour servir de télécommande. Alors je reprends ma galerie parce que j'avais fait normalement une capture d'écran, voilà. Donc il y a 10 points, il y a bien 10 points reconnus pour la capacité de l'écran. Donc ça c'est super. Alors pourquoi 10 points reconnus? Parce que pendant un moment moi je me suis dit ouais, oui, 5 points c'est déjà pas mal, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va quand même pas avec 10 doigts sur... Eh bien si, il y a des applications où il vous faut les 10 doigts, comme par exemple les claviers d'orgue, hein. Si vous mettez une application pour jouer de la musique, eh bien, il faut pouvoir mettre, vous avez la possibilité de toucher 10 touches en même temps. Eh bien, pour ceux qui aiment bien ces applications-là, c'est important. C'est tout con, hein, mais c'est important. Alors, ben, on passe maintenant à la suite, et la suite, ben, c'est les performances. Alors, tant qu'on est sur la galerie, ben, je vais prendre mes performances qui ont été mises en mémoire. Donc là, j'avais la petite Free Touch qui était activée. Alors, Antutu nous donne 53 825. Alors, au niveau des capacités de l'écran, par là. Allez, voilà. Alors, en High Quality, il est pas mal, hein. Vous allez voir qu'il est pas mal, hein. High Quality à 54,5. C'est super, il n'y a pas besoin de plus, hein, franchement. 55 en High Performance, et il est quand même toujours au-dessus de 40 en ultra haute qualité. Ça veut dire que même en mettant beaucoup de détails dans vos jeux et tout ça, pas tout peut-être, mais enfin, en mettant quand même pas mal de détails, vous arriverez quand même à avoir une bonne fluidité dans l'affichage. Oui, ça c'était en fait la mise à jour qu'il y avait eu qui optimisait des problèmes, probabilité de failure, qui optimisait les paramètres audio et des mineurs bugs. Et moi je trouve que l'appareil photo a été amélioré. Est-ce que c'était les mineurs bugs? Je n'en sais rien. Enfin bref. Voilà. Alors, ah oui, il y a encore PC Mark, évidemment. PC Mark qui est à 3859. Voilà. Alors, Rayman, vas-y. Alors, point de vue son, bah, c'est pas... c'est un son de téléphone comme ça, quoi. Il n'y a pas beaucoup de place pour le haut-parleur, donc c'est un petit haut-parleur. Donc c'est un peu cacophonie. Mais ça va, hein, c'est tout à fait raisonnable. Voilà, il a un bon processeur, oui, hein. Il a un bon processeur graphique, hein, donc il y a pas de souci. Encore une fois, c'est la partie juste pour apprendre à jouer, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt ce que je fais, de fait. Je me rends bien compte de ça, mais comme je ne sais pas jouer, bah, ça suffira pour juste vous montrer que ce n'est pas lent, ça ne lag pas. Les images sont magnifiques, et le son est magnifique. Ce sont des jeux pas très forts, hein. Évidemment ici il n'est pas fort du tout puisqu'il s'arrête. Voilà, pas très fort. Enfin, ça suffit, hein. Il n'y a pas besoin de plus, hein. Maintenant au casque, fabuleux, hein. Moi j'adore, hein. Je le dis chaque fois, c'est pas une chaîne stéréo ce truc-là, mais c'est quand même tout à fait suffisant, hein. Vous écoutez de la musique au casque ou vous rajoutez une petite enceinte, c'est top. Voilà. Bon, je vais pas aller plus loin. Les jeux, c'est pas mon fort, vous le savez. Donc on passe à la suite. Et de la suite, eh ben, ce sera... Non, c'est pas ça que je veux. La suite, ce sera Real Racing, où là, je suis un peu plus fan. Voilà. Donc dès que vous jouez un truc comme ça, vous faites disparaître les boutons, hein, c'est pas un problème. Maintenant, il y a des personnes qui critiquent un peu ce décalage maintenant avec l'image vers le haut. Moi, je trouve que le programme est super. Le téléphone est vraiment super. C'est vraiment très très joli. C'est très classe comme téléphone. Voilà, alors on va faire juste une petite course comme ça. C'est embêtant parce que comme je réinstalle tout le temps le même jeu, ben en fait, je suis obligé de passer plus loin dans les étapes. Ça prend beaucoup plus de temps. C'est assez fatigant. Ici, on a l'impression que ça lag l'image, mais c'est pas du tout, hein, c'est la présentation qui est comme ça. Allez, ce serait bien si on pouvait avancer un peu. Ah, voilà.
Voilà, ça ne lag pas, il y a des détails, ça fonctionne bien. Moi, encore une fois, voilà, je suis pas capable. Ah là 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 là, faut vraiment que je m'y mette, faudrait que je m'entraîne. Et je n'aime pas ça. Voilà, je passe à la suite. Donc les jeux, il n'y a aucun souci, ils fonctionnent tout à fait bien, rassurez-vous. C'est un appareil qui est très très agréable. Alors maintenant on passe à la suite. Donc les jeux, ben, aucun souci. Alors la suite, ben, c'est l'appareil photo. Alors l'appareil photo, ben moi je dis, oui, si, c'est pas non plus un foudre de guerre, hein, comme on dit, mais je trouve quand même qu'il voit justement bien les détails et les défauts. Hein. Donc la boîte ici est un peu poussiéreuse, ben lui il l'augmente très fort. Si on fait la photo, ben on va voir ce que ça donne. Non, toujours, enfin ça n'a pas d'importance. Ben voilà, moi je trouve que c'est pas mal quand même. Enfin, hein, la boîte est là. L'image est même un peu plus éclairée, je trouve que c'est pas mal du tout. Alors ben, l'appareil photo, ben, il y a évidemment les paramètres hein, de l'appareil photo. Oui, je vais rester dedans. Alors qu'est-ce qu'on a comme paramètres sur l'appareil photo? D'abord il y a tous les filtres ici sur le côté, donc tous les filtres habituels, vous en avez toute une flopée, normal, tableau noir, négatif, etc. etc. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est comme sur tous les appareils. Vous avez la possibilité, on va remettre comme ça, de zoomer une fois, enfin une fois ou deux fois la taille, et quand même vous zoomez, ben, l'autofocus se fait bien, l'image est nette et c'est pas grainé. Moi je trouve que c'est pas mal, c'est pas mal. Alors les options, ben, vidéo, face bokeh, blur, hein, donc les deux appareils pour avoir un petit peu de flou. Alors il faut remettre sur le pour pouvoir passer ici. Comment est-ce qu'on passe à ça? Ah non, il faut chaque fois cliquer sur l'option pour pouvoir passer. Donc mono, hein, mono c'est noir et blanc, le panoramique, ou bien la possibilité pro. Et là j'aime bien, c'est un peu comme sur le Mars, hein, vous avez les possibilités de changer la sensibilité, la lumière, les ISO, voilà, enfin les scènes en fonction du soleil, tout ça pour changer ou en automatique. La balance des blancs, c'est ça que je cherchais. Voilà, donc ça c'était pour c'est un peu belot ça parce qu'il faut repasser quasiment sur toutes pour pouvoir arriver au départ. Alors au niveau des paramètres eux-mêmes, on a donc les paramètres qui sont mis comme ceci. On a détection homme-femme pour la photo, les infos, ben, on peut rajouter les infos, la localisation, etc. Le HDR, le format de la visualisation, donc c'est 9 ou 4 tiers en fonction de ce que vous voulez. Alors les pixels, hein, ben, vous allez jusqu'où est-ce qu'on va? 16 mégapixels, ben oui, on l'a dit au départ. Le retardateur. Alors, lentille. Ah oui, ah ça c'est bien. L'anti-scintillement. Ça, c'est pas mal, ça. Voilà, par exemple, avec le S8, quand je filme, donc pour le moment je filme, j'ai dû chipoter sur mes lampes parce que les tubes qu'il y a dans les lampes clignotent à une certaine vitesse, hein, un certain nombre de hertz, et le S8 n'arrivait pas à se calibrer dessus, ce qui fait que j'avais des vidéos avec des vagues qui montaient, un clignotement comme ça tout le temps. Ben, sur cet appareil, vous avez automatique désactivé 50 Hz, 60 Hz, donc vous savez encore chipoter là-dessus. Alors les captures, ZSD, watermark, ça je ne sais pas ce que c'est, ça, watermark. Ça il faudra que je regarde, je sais pas. J'ai l'air de dire qu'on peut photographier dans l'eau, non, ça m'étonnerait très fort. À mon avis, c'est pour ne pas avoir l'effet des vagues, le scintillement des vagues ou quelque chose comme ça. Parce que c'est évidemment pas un appareil étanche. Voilà, donc ça c'était pour les paramètres, pardon. Paramètres de la photo. Si je vais maintenant sur les paramètres de la vidéo, voilà, je vais aller chercher les paramètres de la vidéo. Donc là, on a déjà beaucoup moins, évidemment. On a soit activé, désactivé le microphone, filmé en 1080p, d'accord, c'est le plus haut, hein, c'est Full HD. Donc 1080p, 720p, 144p, donc 144p, ça n'a pas tellement d'intérêt non plus. Et soit ajouter ou désactiver les infos de géolocalisation, ce qui est, moi je trouve intéressant. C'est pas bien si vous partagez vos photos, parce qu'on sait, tout le monde sait où vous avez pris vos photos, mais par contre, c'est très bien si vous partez en vacances et tout ça, que vous allez voir des trucs, vous savez plus trop bien où c'était. Il y a des tas de photos comme ça qu'on oublie l'endroit où on les a prises. Mais avec la géolocalisation, on s'est retrouvé. Voilà, ça c'était pour ce qui est de l'appareil photo. Je vais mettre évidemment plusieurs photos le soir, des photos que j'ai fait avec cet appareil. Vous verrez que c'est pas décevant, ce n'est pas non plus exceptionnel. Il y a beaucoup mieux bien sûr, mais ce n'est pas décevant.
Alors GPS, donc première capture, premier fixe en 1 minute 10, en intérieur, je précise bien en intérieur. 1 minute 10, c'était énorme, je me suis dit à un moment donné, ça y est, c'est comme le Ulefone Gemini Pro, qu'est-ce que c'est cette merde encore une fois? Eh bien, à un moment donné, après 1 minute 10, paf, il vous fait un fixe. Et puis le deuxième fixe, il le fait en 6 secondes. Donc vous coupez tout à fait, vous éteignez l'application, vous fermez votre téléphone, rallumez votre téléphone, vous refaites un fixe, paf, 6 secondes, avec 19 satellites de vue, 6 utilisés et une précision qui est aux alentours de 3 mètres. Je n'ai pas refait la deuxième capture parce que la première précision, c'était 5 mètres. Voilà, donc 1 minute 10 là quand même. Donc pas d'affolement, ça ne marche pas, ça va marcher. Alors pour ce qui est de la vidéo, ben, je vais vous passer un petit extrait d'une vidéo de mon collègue, de Sébastien. Ah non, c'est Jérôme, pardon, autant pour moi. Donc petit extrait de la vidéo parce que comme ça on est sûr de ne pas avoir de problème de droit d'auteur. Hein, ils sont assez chiants pour ce genre de choses. Pardon, excusez-moi. Voilà. Alors, Jérôme, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben voilà, l'image est pas mal. Je vais aller peut-être un peu plus loin, juste pour voir si ça bouge un peu. Donc l'image est tout à fait correcte. Hein, le téléphone vous donne une image absolument fabuleuse. Les couleurs sont vraiment top. Moi, j'adore cet écran. Et alors le son, voilà. Plus tard, donc basique. Ici, on va regarder si c'est des pixels ou autre, ou des fuites. Alors peut-être des légères fuites ici, là, sur le côté ici, là. Voilà. Ils sont pas après méchants lors de l'utilisation, mais on voit peut-être ici qu'il y a une petite fuite de lumière. Voilà. C'est pas mal. Au niveau du son et de la vidéo, aucun souci. J'essaie d'agrandir encore un petit peu. Pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Bon, on va pas aller plus loin parce que autrement on va se faire interdire. Ben voilà, en plus on devrait pouvoir montrer des présentations de films, ça vous donnerait envie d'aller voir le film, donc ça ferait des clients pour eux. Donc je comprends pas pourquoi ils sont aussi difficiles. On fait rien de mal, comme on dit. Alors la musique maintenant, un petit peu de musique. Au niveau du son, avec jack, eh ben, vous êtes obligé de prendre le petit adaptateur qui est livré avec, puisque c'est un USB qui n'accepte, enfin il y a un USB-C et vous n'avez pas de prise casque. Alors c'est le même problème, il faut que votre adaptateur soit celui du téléphone, qu'il ait la bonne longueur, autrement ben, ça n'ira pas. Donc on va faire le son juste avec l'adaptateur. Bon maintenant ça fonctionne, hein, ce n'est pas non plus un souci. C'est moins pratique parce que vous ne savez pas adapter n'importe quoi. En tout cas, il y a des appareils qui ne fonctionneront pas. Mais pour le reste, ça fonctionne, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de souci. Alors, on va reprendre notre petite musique. Musique libre de droit. Voilà. On la reprend. Bon, ici, le Wi-Fi est très mauvais et il trouve tout de suite. Il n'y a vraiment pas de souci. Voilà. C'est pas mal, hein? 2 pouces, hein? C'est assez fabuleux. L'écran est magnifique. Ouais, si on rapproche un peu, qu'on fait la netteté, vous verrez, hein, il n'y a aucun souci, aucun souci. Alors au sujet de l'écran, justement. Donc j'ai parlé qu'il y avait un défaut avec cet écran. On va couper la musique, on va en tout cas couper le son, on va laisser l'image. En fait, donc cet écran, un écran capacitif, hein, si vous poussez, oui, on va laisser la sauce là. Si vous poussez sur l'écran, ben, vous allez voir qu'il a, vous voyez, il y a des déformations qui se font dans l'image, mais pas nécessairement à l'endroit où vous poussez.
Là, il y a une déformation là au-dessus, si je pousse ici. C'est assez particulier. Alors voilà, ben, est-ce que c'est fiable? Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est un gros problème? Je n'en sais rien. Moi, le téléphone, en tout cas, il ne m'a fait aucun souci. Alors, je n'ai pas, ça ne laisse pas de marque. Je n'ai pas, voilà, vous touchez, si vous touchez l'écran, ça ne le fait pas. Il faut déjà pousser sur l'écran. Et ça, je pense que c'est pour avoir vraiment la vitre la plus fine possible. Ben, ils ont mis une Corning Gorilla Glass 4 ultra fin. Et à mon avis, ben, ça suffit pour qu'il se déprime un petit peu et qu'ils approchent trop fort du LCD qui est en dessous, ce qui nous fait une petite déformation par endroit. C'est vrai que c'est spécial, mais pour le reste, bah, ça pose pas de problème. Voilà. Donc ça, c'était le défaut de l'écran. Alors, donc les défauts que moi je répète, c'est l'USB-C qui est un peu trop profond dans le téléphone, donc vous devez absolument avoir les câbles qui sont livrés avec, ou alors câble d'une autre marque, mais qui est en tout cas assez long, donc il faut bien vérifier. Et cet écran qui est un peu sensible à la pression, je suppose qu'il ne faudrait pas plier le téléphone en deux, qui se casserait. Encore une fois, moi ce n'est pas mon genre, je n'aime pas de faire ce genre de truc avec le téléphone. Je peux vous casser n'importe quel téléphone, ce n'est absolument pas une preuve de solidité de casser un téléphone devant une caméra. Ça ne change absolument rien, n'importe quel téléphone est fragile si on veut vraiment s'y mettre. Voilà, donc ça c'était pour ce qui est son, vidéo et audio. Voilà, je passe à la suite. Alors la suite, ben, ce sera ce qui est qualité réseau. Donc je rappelle au niveau réseau, moi j'avais pas de souci. Mes captures d'écran, ben oui, je les ai pas gardées les captures du GPS en route, mais vous verrez que c'était bien la 4G, hein, on était bien en 4G, pas de problème. Donc il capte partout ce qu'il faut. Ici c'est 3G évidemment encore une fois parce que je suis dans une région où la 4G n'arrive pas, il faut faire quelques centaines de mètres. Le Wi-Fi, alors ici il est à la moitié du Wi-Fi parce que je suis encore une fois dans une pièce, donc je suis loin du modem, dans une pièce qui n'est pas amplifiée et qui est surtout une pièce qui est protégée par des poutrelles et donc une pièce qui est protégée contre les ondes. Et ici le téléphone capte avec la moitié des barrettes, il arrive à capter les vidéos, à ne pas devoir recharger toutes les 30 secondes. Il arrive vraiment à avoir un défilement tout à fait correct. Donc les bornes, je les rappelle, en 2G, la 850, 900, 1800, 1900. Je mettrai tout ça en dessous de la vidéo en commentaire. La 3G, 900, 2100 et en 4G, 800, 900, 1800, 2100, 2600. Voilà. Alors, on passe à la suite, et la suite, c'est l'autonomie du téléphone. Alors, je me suis servi donc de ce téléphone pendant 3 jours, vraiment m'en servir, hein, donc où j'ai dû téléphoner tout ça. Je tiens largement la journée, je rentre le soir, qu'il y a toujours de la batterie, et ici on a organisé un mariage pour mon fils et tout ça, donc on a vraiment quand même eu besoin de nos téléphones, et moi je n'ai eu aucun souci avec. Le téléphone est tout à fait bien en main, il est tout à fait agréable et en communication et tout ça, il est correct. Je dirais qu'il n'est pas très fort, le son n'est pas très fort et comme c'est un tout fait haut-parleur, encore une fois, ils ont dû réduire au maximum pour pouvoir le mettre dans le bord supérieur. Ce n'est pas un son très fort, mais c'est tout à fait convenable, il n'y a pas de souci en communication. Ça ne coupe pas, vous n'êtes pas, enfin bref, vous n'êtes pas tout le temps en train de chercher la voix. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est sûr que s'il y a beaucoup de bruit autour de vous, ben, c'est un peu plus difficile d'entendre, mais en même temps, ben, c'est tous les téléphones comme ça, hein. Quand il y a du bruit, ce n'est pas pratique les GSM. Alors, donc au niveau autonomie, moi je dis une bonne journée, communication, une bonne journée, et pour le reste, ben, y a rien à dire. Le téléphone, on a précisé les deux problèmes, l'écran, c'est un peu spécial, mais ça ne laisse pas, il n'y a pas de trace, hein, c'est pas quelque chose qui reste, en tout cas sur ce modèle-ci, ça fonctionne tout à fait bien. Et alors, la dernière chose, c'est une petite conclusion. Alors la conclusion pour le Bluebo S1, un téléphone qui est maintenant à moins de 130 euros, pour un 4 Go, 64 Go, qu'on se le rappelle bien, bezel-less sur 3 bords, hein. Tout à fait acceptable comme téléphone. La luminosité ici, elle n'est pas à fond, et si je la mets à fond, évidemment la caméra va corriger, donc vous n'allez pas voir vous la différence, mais moi je peux vous dire que là c'est vraiment très lumineux, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Consommation de batterie correcte, application
tout fonctionne. Un launcher de base, donc Android de base, donc c'est vraiment très bien parce que si vous voulez rajouter, vous pouvez rajouter. Ben, je vous remercie de votre attention. Ce sera pour une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, je vais la faire assez vite aussi parce que l'appareil est vendu. J'ai pu aussi le tester. Donc les tests sont faits en fait, mais c'est les vidéos qui ont. J'ai été un peu en retard à cause des occupations familiales. Prochain test, c'est je vais y arriver. Ben, je ne sais déjà plus lequel c'est. Voilà, c'est le Humidigit C-Note 2, donc que j'ai mis dans une housse comme ça pour ne pas l'abîmer. Et après, ce sera, qui est dans une housse aussi, mais qui est une housse qui est adaptée à tous les téléphones, le Meigo M1, qui est un téléphone aussi assez fabuleux. Les deux d'ailleurs, hein, le Humidigit C-Note 2, quand même, c'est encore un téléphone qui est pas cher, hein, aux alentours un peu plus de 100 euros, 110, 115 euros. Ben, encore une fois, des spécifications à tomber par terre. Hein, c'est magnifique ce qu'ils font maintenant, les téléphones chinois, pour un prix quand même tout à fait acceptable. Je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas le concours, c'est jusqu'au 16-17. Je ferai le tirage en direct, je filmerai le tirage, hein, parce qu'en direct ce ne sera pas possible. Et ben, n'oubliez pas, il y a quand même des lots pour 80 euros. Ce serait dommage de ne pas les offrir. Hein. Ils seront offerts de toute façon, mais fait participer les gars, hein, parce que il y a 20 ou 25 participants pour le moment. Si vous ne participez pas, nous autres évidemment on ne fait plus de concours. Ça nous coûte trop cher et ça ne fait plaisir à pas grand monde. Donc voilà, ben, je vous remercie pour votre attention et ce sera à une prochaine fois.